Contrairement à certaines parties du monde, l'Afrique subsaharienne, dans sa grande majorité, ne bénéficie pas d'un processus de transfert de technologies adéquat. Alors, précédemment, nous avons évoqué déjà cette problématique et nous avons relevé des multiples problèmes et des défis à relever. Aujourd'hui, nous allons évoquer ici un problème très important, la réglementation. C'est un défi qu'il faut relever. Est-ce que dans nos pays, il existe une réglementation appropriée pour le transfert de technologies? Ou alors, est-ce que dans nos pays où certaines réglementations existent déjà, elles sont appliquées? Nous allons, dans cette partie, apporter des éléments pour nous amener à comprendre que nous devions nous amender afin que le transfert de technologie chez nous soit une réalité. Pour certains, le Cameroun est un exemple en termes de textes et de réglementation. D'autres vont jusqu'à dire que si un temps soit peu, les Camerounais respectaient tous les textes, toute la réglementation, eh bien, le Cameroun serait l'une des plus grandes nations dans le monde. Bien, seul un grand moustachu pourrait nous dire si ces propos peuvent être justifiés. Le Cameroun a effectivement une réglementation assez consistante dans plusieurs domaines, notamment le domaine du transfert de technologies. Pour qu'il y ait transfert de technologies, en amont, une réglementation importante doit être mise sur pied. C'est cette réglementation qui définit et qui oriente les voies à suivre pour pouvoir réussir ce transfert de technologie. Et dans cette réglementation, on doit pouvoir retrouver plusieurs éléments. Nous allons ainsi vous expliquer ces différents éléments. Premier élément, la propriété intellectuelle. Il est important que dans une localité, une structure qui a pour objectif de s'occuper de la propriété intellectuelle puisse exercer sereinement ses activités. Dans notre pays, nous avons une structure comme celle-là. Sur le plan africain d'ailleurs, je pense que le Cameroun a l'un des sièges de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est un organe qui travaille pour la propriété intellectuelle. N'oublions pas que la propriété intellectuelle est un aspect déterminant pour le développement d'un pays de notre continent, car les chercheurs, quand ils font des découvertes, ces découvertes doivent être protégées. Alors, en termes de propriété intellectuelle, on peut dire que le Cameroun est loti avec la présence sur son territoire du siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Comme deuxième élément, nous pouvons citer les structures pouvant abriter des services de la recherche et de l'innovation. Le Cameroun est allé, je dirais, très haut à ce niveau avec la création de tout un ministère dédié uniquement à cela, le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Ça veut dire tout simplement qu'à ce niveau également, le Cameroun a une réglementation appropriée pour pouvoir permettre, pour pouvoir faciliter le transfert de technologies. Comme troisième élément, nous avons l'incitation fiscale. Toutes les entreprises souhaitent s'installer dans des localités où elles ont des avantages sur le plan de la fiscalité. Alors, dans presque tous les pays, chacun a son niveau de travail pour pouvoir créer
ces facilités afin d'attirer des investisseurs, notamment dans des nouvelles technologies, dans l'innovation. Chez nous au Cameroun, il y a même des agences qui sont spécialisées dans des grandes entreprises et d'autres dans des petites entreprises. Ce qui prouve qu'en termes de réglementation sur la question de l'excitation fiscale, le Cameroun, on peut le dire, est un paradis. Il faut se rapprocher de ces agences pour se rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Mais malheureusement, le problème ici, c'est l'information. Beaucoup ne sont pas informés. Alors il faut se rapprocher de ces agences quand on veut vraiment investir dans des secteurs bien précis. Alors voilà ainsi ramassé quelques éléments qui nous montrent que, en ce qui concerne le Cameroun, la réglementation, pour faciliter le transfert de technologies, existe. Il se pose donc une question. Pourquoi ces lois et règlements ne sont pas toujours appliqués? Parce que si ceci était appliqué, nous pensons que nous trouverons beaucoup d'entreprises étrangères qui sont installées et qui bénéficient de toutes ces excitations fiscales dont on a parlé tout à l'heure, et évidemment d'autres, pour pouvoir permettre à ces investisseurs de s'installer. C'est quoi le problème? On peut dire que le problème se situe ailleurs et non au niveau de la réglementation. C'est ce constat que je voulais faire avec vous. Je voulais faire avec vous ce constat pour vous montrer tout simplement que nous avons beaucoup de problèmes, mais pas toujours sur des points où nous nous croyons.